Claret Sport, la revue de presse. Sur RMC Sport, c'est officiel, le roi de la cage et des médias Conor McGregor fait son grand retour dans l'octogone. Après sa longue absence, suite à une blessure, durant son combat contre son rival Dustin Poirier, le grand Notorious fait son grand retour dans une annonce pour son prochain combat contre Michael Chandler qui n'a malheureusement pas encore de date prévue. Il participe aussi à l'Ultimate Fighter, qui est une émission phare de l'UFC en tant que coach. Le plus beau jumping équestre du monde réouvre ses portes du 17 au 19 mars 2023. Se déroulant habituellement au Grand Palais de Paris, le Grand Saut Hermès aura lieu cette année au Grand Palais éphémère sur le Champ de Mars face à la Tour Eiffel. La compétition proposera plusieurs niveaux dispatchés en 10 épreuves. Le Grand Prix Hermès aura lieu ce dimanche après-midi, et de par sa hauteur, ses obstacles et son exigence technique, elle est l'une des compétitions les plus difficiles du circuit d'après Paris Région. L'année dernière, la compétition a été remportée par le Français Kevin Stowe sur Chepeta. Nous attendons de voir qui remportera la compétition cette année. Mercredi 8 février, Classico OM Paris. Butoen nous dit « Tudor prévoit des choix forts pour le Classico ». Le Parisien nous dit « Paris peut-il vraiment bien jouer sans Verratti ? Pourquoi son retour contre l'OM peut tout changer ? De nombreux absents dans les deux équipes, mais des recrues prometteuses. Verdict mercredi soir. » Encore dans la Provence, Lionel Modric nous explique comme Julien Fartouk, l'ex-speaker des Yankees offre du bonheur aux enfants malades, à la Timone auraient crié certains. Dans Midi Libre, on peut lire lors du rallye de Monte-Carlo qui se déroule pour la 91e édition, des spectateurs ont jeté de l'eau sur la route d'une des spéciales afin de changer le revêtement de celle-ci. Cette eau qui a gelé a causé plusieurs accidents, dont la voiture du Français François Delcourt, qui a montré son agacement face à ces gestes antisportifs. Il se questionne sur les ouvreurs de la piste qui n'ont pas fait correctement leur travail. Je cite. Qui viennent me voir, c'est des ces gens-là. Alors que j'étais prévenu, je suis allé taper le talus aussi. Ils jettent de l'eau pour faire du verglas. Et la FIA, ils sont où là ? Ils font quoi ? Qu'ils aillent voir ce qui se passe sur les chronos. Le danger, c'est ces gens-là. Ils ont rien à foutre sur des rallyes. Il ne comprend pas l'intérêt de ces spectateurs, surtout que d'autres pilotes ont fait des sorties de piste comme les favoris Calero Vampera ou Thierry Neuville. À propos de nos libertés, d'après France Info, l'IA s'invite dans la vidéosurveillance lors des prochains JO 2024. Ces nouveaux outils seront mis en place dans les transports, à proximité et à l'intérieur des enceintes sportives. Ces caméras intelligentes pourront être utilisées à titre expérimental jusqu'en juin 2025 lors de manifestations sportives, festives ou culturelles. Les données seront conservées durant 5 ans. La vidéosurveillance algorithmique menace-t-elle nos libertés ? Pendant la cérémonie d'ouverture de la 22e édition du Touquet, un accident éclate en pleine parade d'échauffement, au milieu de tous les supporters et des pilotes. Le coureur Honda tombe à la suite d'un mauvais freinage et reste au milieu de la route, pendant que le coureur Yamaha 322 roule dessus. Le coureur qui est en train d'agoniser de sa chute voit son concurrent continuer sa route sans regarder derrière lui. La grande question est, que s'est-il vraiment passé ?